Nos femmes c'est que moi voyais l'argent par famille avec proche moi qui en Haïti. Récemment, moi changé à Sendwave parce qu'elle est plus sécurisée. Konya, yo ka recevoir l'argent directement dans compte mon cash qui élargi ou bien dans Unitransfer Cash Pickup. Et puis plus bon bagay là, Sendwave pas charger frais transfert. Moi te connais dépenser un peu l'argent, 15 à 20 dollars dans frais seulement. Donc, pas payer frais yo veut dire que moi ka voyer plus par famille ak proche moi yo. On a tout changé à Sendwave pour nous voyer l'argent sans frais et en sécurité. Esaü. Bien, bonjour, Pierre Matin à toutes. Bonjour, José Lexidor. Bonjour, Louko Désir. Bonjour, Peuple haïtien. Bonjour à tous les amis auditeurs, auditrices de Radio Télé Éclair. Eh bien, Pierre Matin à toutes, comme on connaît, et à l'accoutumée, nous toujours là. Nous toujours présents. Et là, nous pas là. Et dans le studio, nous toujours présents sous cadran 100.5 ans. Pour nous capables de porter bail, auditeurs, auditrices, l'essentiel de l'actualité. Pour capable de comprendre ce qui a passé à travers le pays. Et spécialement sur questions politiques, sociales et économiques. Alors, Pierre Martin tout qui ça gagne, ça qui a fait actualité journée de là, eh bien, après gros mouvement levé campé, mobilisation un peu partout, Calais bois Calais, eh bien, c'est une question de fatra qu'a fait moun la guerre, c'est fatra tout côté passé dans la région métropolitaine. Port-au-Prince, ensemble avec question kidnapping là, eh bien, monsieur Gou armé, on dit, et gang armé, qui a affronté une avec l'autre, eh bien, il y a des gangs armés lui-même, qui ont même frappé la population, attaqué la population, il y a des groupes même qui ont cherché pour prendre territoire. C'est le cas de les groupes Sayo et de Tilapli, de Iso et de Tibois, de Krista. Dès que Sayo même, c'est Goumen, il a pété, il retourné dans la zone pour entrer sud capitale là, pour capable, contrôler plus grand partie en dans pays, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, spécialement dans la 3e circonscription de Port-au-Prince. Pour le cas de 400 Marozo et de Vitellum, innocent, Mounsa yo même yo dit que y a campé pour attaquer les intérêts américains. Et c'est ça que fait ailleurs, nous-mêmes dans ma débat, nous avons une information qui est venue nous de première main, côté monsieur 400 Marozo yo, nous connaissons une avis de recherche qui a derrière monsieur Sayo, gagné une long prime, les États-Unis d'Amérique, États-Unis promettent pour le bail 3 millions de dollars pour 3 monsieur Sayo, 400 Maozo et Slamo Sanjou et monsieur Vitellum innocent et puis avec un autre soldat qui dans le groupe armé ça et qui s'est allié 400 Maozo. Maintenant, c'est deux groupes, groupe Vitellum avec 400 Maozo, eh bien monsieur Sayo yo gagné l'argent sous tête yo, $1 million pour chaque tête monsieur Sayo, n'importe monde en dans pays qui t'a parlé information à l'ambassade américaine pour capable transmettre information Sayo. D'ailleurs un numéro qui affiché pour capable bail information sous citoyens Sayo qui en dans pays qui eux même t'a impliqué dans kidnapper citoyens américains. Journée aujourd'hui là, monsieur yo même yo campé mine, yo campé Kilanaganache, y a frappé et yo dit que yo même yo pas camper, c'est frapper sous frapper et c'est ça qu'il faut ouais ailleurs, dans zone frontière là, monsieur yo attaqué un convoi de l'ambassade américaine et sous frontière là, côté gagnant, un citoyen haïtien qui était dans une machine et c'est deux patrouilles monsieur attaqué et là dedans tout est deux camions citernes qui t'a transporté carburant et monsieur Sayo attaqué convoi de l'ambassade américaine. Ça veut dire que monsieur Sayo yo senti yo tout puissant, yo a essayé ou est yo capable défier les États-Unis d'Amérique. Esaü César. Dans un moment côté États-Unis d'Amérique, mettez gros l'argent sous table sous tête monsieur Sayo et monsieur mauvais coup con et ou garder pour un peu tout monsieur attaqué et
le convoi de l'ambassade américaine accompagné de yon backup police qui peut accompagner le convoi ça. Esaïe, alors sous attaque convoi pas de mort. Non, pas de mort, pas de monde qui mourit. Mais il est arrivé passer quand même. Non, il était obligé de rester. Il était obligé de faire bac pour passer de l'autre côté, mais il n'est pas capable de passer dans l'espace. M. Katsama Ozo qui a occupé l'espace ça, et qui tire sur eux, et qui fait qu'il est obligé de retourner sous frontière là, et pour retourner sous frontière là, pour capable éviter, pour pas dire l'autre victime. Alors, on dit que dans la machine, on nous dit dans véhicule qui t'a transporté et convoi, alors que convoi ça qui t'a gagné de l'ambassade américaine, faut nous dit que c'était des blindés. C'est des blindés et qui permettent à ce que ils aient traversé dans l'espace là. Et ils ont essuyé des tirs, de grands tirs, côté, on va regarder pour eux, monsieur qui était dans la machine, ça va retourner sous frontière là pour capable éviter le pire. Alors, faut qu'on dit que si situation ça arrive, dans un moment, côté, il l'argent, $1 million sur chaque tête, monsieur, et pour capable, comment, yon moun qui a des informations sur monsieur Sayo, ou capable de relayer l'ambassade américaine, ou capable de relayer sur un numéro que vous avez bail, et ces informations ça, monsieur, gagner information ça qui vient de yo même yo mauvais coucon côté yo campé en face les États-Unis d'Amérique. Donc ça veut dire que depuis les yo té fin kidnapper 18 ressortissants, là-dedans 17 ressortissants américains et puis yon citoyen canadien, depuis les ça, monsieur yo en guerre contre les États-Unis. Et les États-Unis lui-même pas camper garder des nègres à ZAM, mais cap fait et défait. Et ça qu'il faut prendre, puis maintenant tout, il y a de grandes décisions qui prend, pour capable, contrecarrer, moun cap fait trafic ZAM, n'importe citoyen, haïtien ou étranger, les États-Unis d'Amérique, qui doit être trempé, impliqué dans la question de trafic ZAM dans le pays d'Haïti, on va tomber sous le coup de la loi américaine et on va tomber pour sanctions, et c'est ça qu'on regarde pour eux. Il y a plusieurs gens dans le pays là, ils ont déjà retiré visa et moun sa yo, selon certaines informations, qui t'a gagné, doit être trempé dans la question de trafic d'armes, trafic de drogue et trafic humain. Donc, États-Unis d'Amérique déclaré les pas fait bac face à vagabondage ou ensemble de nègres, soit dans la politique, soit dans le secteur privé des affaires, soit dans divers autres secteurs et en dans le pays, depuis ou impliqué de près ou de loin dans divers actes en dans le pays, on est capable de tomber sous sanction les États-Unis d'Amérique. Alors, entre-temps, il faut nous dire que à partir de ces sanctions, la justice haïtienne a bien pour sévir contre monde que les États-Unis a bien pour prendre, t'as déjà pris une décision contre eux. Alors, ça veut dire que maintenant tout dossier ça, son gros dossier lié, de vous, États-Unis d'Amérique, fin prendre sanction contre une série de monde, on met connaît que le gouvernement haïtien, par le biais des chefs de poursuite pénale, M. Sayo va agir en conséquence. Alors, entre-temps, il faut nous dire que ailleurs, M. Jacques Lafontaine est débarqué en Chango, non paquet, mais il pas traité. Est-ce que c'est bagaille? Sachez, personne ne va connaître. Mais un fait est clair, c'est que il était accompagné de ces gardes du corps qui te permettent d'entrer. Alors, il faut nous dire que l'homme n'est pas commissaire du gouvernement encore. C'est normal, si on bien pour venir chercher bagaille ou si on bien interprétation. Mais ce n'était pas le cas hier, c'est pas de passation que tu as fait hier. Alors, monsieur Jacques Lafontaine est débarqué en Chango, accompagné de ses partisans sous plan politique, qui étaient accompagnés sous la demande, selon certaines informations, sous la demande du chef du gouvernement, M. Ariel Henry, qui nous capable de dire pas prudent même, parce que selon dernière lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux, M. Jacques Lafontaine a gagné non cité, non question de corruption. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, M. Jacques Lafontaine, comme le disait le maître Azor, ailleurs, sous micro
matin débat, Ouais. faut que M. Jacques Lafontaine, et à partir de cette décision, de la décision administrative qui mettait sous côté, qui prend décision, le ministre d'alors, à savoir M. Berthaud Dorcé, qui prend décision pour mettre en disponibilité M. Jacques Lafontaine, il n'y a pas l'autre bagage pour le faire, c'est ramener au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui tranchait les décisions administratives. Donc ça veut dire que même pour le ministre n'a pas qu'à prendre décision à lui-même seul pour réintégrer M. Jacques Lafontaine en fonction. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire. Tenir compte Ça de la veut dire, décision. ça veut Oui. dire, Esaü, Oui, tout le temps, et supérieur contre Poko, by décision. oui. Non, mais est-ce que Gon recours fait tout? C'est grand Non, côté bon, le cas attaqué bon, on a les recours, non? décisions. Oui, Donc, c'est là, ça, monsieur fait parce que recours, hein. c'est administratif, Là, monsieur fait recours, parce que là, monsieur est obligé de Là, faire monsieur recours. fait recours, Il est obligé de faire recours. Donc, là, il fait recours, il faut qu'il ait un résultat. Recours, Ouais, faut pour faire qu'on l'autre, pour le faire l'autre action. On allait, non? Est-ce qu'il est Voilà. obligé? Faut qu'il y ait un recours, faut que M. Jacques Lafontaine produise un recours auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Là, nous, dans la loi, nous pas dans question de gros poète, nous pas dans question de baïonnette. Baïonnette, c'est fait. OK? Constitution, c'est papier. Nous, non, la loi. Ça règle, ça, la loi dit. La loi dit que ils prennent une décision administrative contre vous. C'est même gens, son policier, ils ont révoqué ou il y a seulement recours auprès de l'inspection générale qui va le réhabiliter ou pour demander pour réintégrer ou. Et à partir de cette réintégration, vous êtes capable d'entrer en dans la police. Donc, il faut qu'il y ait une décision administrative qui dit que yo réintégré, yo réhabilité en fonction et laisse ça ou capable gagner force probante pour capable entrer vin réoccuper poste là. À savoir, maintenant je veux dire là, il est question de révocation d'un commissaire du gouvernement qui lui-même accusé d'une question corruption. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ça que dit livré ou pas vrai, c'est la Cour supérieure des comptes qui va mener une enquête ensemble avec ULCC. Pas bien, non? À côté de la Cour supérieure des comptes là, qui va trancher sous question de décision, mais il y a ULCC, unité de lutte contre la corruption, qui t'a doué trancher sous le dossier Jacques Lafontaine. Donc ça veut dire que je dis là, le gouvernement a trouvé entre un soulier, même l'État voulait réhabiliter M. Jacques Lafontaine pour mettre le ministre ou bien pour faire entrer, retourner dans le parquet, eh bien, il y a un problème. Il y a un problème d'éthique. Parce que, il y a des gens qui gagnent dans le système dans la question de corruption, ça va veut dire li impliqué, mais qu'on y a là, il faut gagner des instances qui concernent dans le dossier, qui pour trancher sur le dossier, et là, ça, à partir de trancher, ou va jouer une décision qui dit que, eh bien, un tel pas impliqué dans tel bagaille, il est capable, il apte à réhabiliter nos fonctions comme commissaire du gouvernement ou bien comme ministre de la Justice. Donc, pour nous dire, Mounio Claire Esaü, ministre Dossé, bel et bien vivant. Alors, oui. Non, mais à partir de l'écriture, vous comprenez? C'est son dernier bec. Ah non, monsieur, bien vivant. La décision du ministre de la Justice, à savoir Maître Berthaud Dorcé, il était vivante dans la mesure où, même elle parle encore, décision était vivante. C'est son chef hiérarchique. Mais cependant, et ça qui vient à question décision pour réhabiliter monsieur sont l'autre bagaille. Donc ça veut dire aujourd'hui là nous face à une situation incontournable et côté monsieur Ariel Henry. Même l'État a décidé à lui-même seul pour réhabiliter M. Jacques Lafontaine, il n'est pas capable. La société a parlé très mal. Parle fort comme ça, non, Esaü. On est en Haïti, parle fort comme ça, non? Non. Alors, dans ça, nous est là. Nous en conseil, parle fort comme ça. Pas oublier, c'est Haïti où est là. Non, même parce qu'après, c'est ça, mis en commissaire, frère. Tout n'est pas possible. Tout est possible en Haïti. C'est l'inverse. Et Josué Lexidor, même les en Haïti, nous est. Tout n'est pas possible. Bon, par contre, ça nous peut quoi ici déjà. Mais là, il a mis moi tout bas, c'est tel fort. Pas oublier, son question de la loi, Josué. On va parler de loi. Son dossier de corruption.
Pas oublier, Jacques Lafontaine, comme commissaire du gouvernement, là, pour la trancher sur question de corruption de certains individus ou bien de certaines institutions. Donc, ça veut dire, au monde qui a une suspicion de corruption sous dol, il n'est pas capable, en aucun cas, même par éthique, même par morale, politique, pour l'État au moins accepter pour la l'entrée dans ces dossiers. Non, mais ça m'a rappelé Esaü. Même Esaü, oui. Esaü. Esaü. Oui. Ça m'a rappelé, c'est que en Haïti, nous, ouais, bagay ça déjà. Il y a des qui ont été révoqués pour corruption, il y a des qui ont été révoqués pour malversation, et mais demain ou bien quelques jours après, ils viennent plus chef que j'ai été chef avant. Donc nous, ouais, bagay ça déjà. C'est pas étonnant, c'est pas surprise. Bon, c'est pas surprise, mais ça, je dis ça, dossier ça. Si monsieur a apte à réhabiliter de ses fonctions, à réhabiliter et fonctionner comme commissaire du gouvernement, ou bien comme ministre de la Justice. Donc ça veut dire que Dr. Ariel Henry trouve entre le plume et le marteau. Alors, l'autre bagaille qui gagne dans la République, c'est que José Lexidor gagne un pile d'efforts qu'a fait au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, au niveau de la cellule contre-enlèvement, pour capable de couper des kidnappeurs qui mettent le pays dans difficulté, qui mettent en pile monde dans problème. Alors, il faut dire que la police nationale a essayé de démerder davantage pour capable de couper des bandits. On m'appelle Saint-Thomas. Des bonnes nouvelles pour que, au moins, pour l'autre engin, on nous dit blindé, que la police, l'État s'était commandé pour la police nationale, il y a un autre blindé qui a privé dans le pays très bientôt, selon certaines informations, une source qui est capable de faire confiance au sein de la police nationale. Est-ce que c'est toujours blindé bandit au papier, bandit a passé dans le tintin? Alors, il y a un débat qui est là, et qui sont débats qui normal, et blindé ça qui là, et selon toute information de monde qui connaît expert en la matière, c'est blindé qui habilité pour transporter tout. Ça veut dire que c'est pas blindé de combat. Ouais. Nous pas de compte ça avant. Comment? Nous pas de compte ça. Voilà, c'est que ça m'a posé. Moi-même personnellement. Depuis les fait entrer, il y a des spécialistes. Pas dire qu'il y a une vérification qui est faite. L'acquisition, ça a fait. Selon l'information que j'ai, c'est pas des experts en la matière. Qui va expertise pour la blindé ça. C'est fait. Comment ça? N'est-ce plus camper sous coutaille. N'est-ce plus camper sous coutaille. Il va parler. Et ça quoi, ouais. N'est-ce pas Jovenel Moïse acheter une bonne l'obéi qui te va le permettre, qui te va la cause que ces policiers mourent dans le village de Dieu. Donc ça veut dire que monsieur Sayo sont bon méchants. Et là, et m'a dit que la nature a bien pour juger mon Sayo. Colonel Rebi, il y a longtemps la parlé de bail ça dans le pays. Il va m'occuper. Voilà, c'est très important. Donc ça veut dire que n'est-ce plus camper sous coutaille. Colonel Rebi cloche. Il y a un Harold Turnier qui Harold Turnier cloche. Moi, j'ai plusieurs fois, moi, entré en contact avec plusieurs autorités pour me capable de mettre sur piste pour aller acheter de bons matériels aux États-Unis. Il y a des gens aux États-Unis qui ont une compagnie de sécurité, qui me mettre en contact avec eux. Moi, je fais contact avec eux. Yo parlent, yo menti. Yo pas en brigand. Maintenant, je gagne Harold Turnier qui fait même bagarre là tout, qui est en contact avec moi. Moi travaille avec Harold Turnier. OK, non CPS Sota. Nous travaillons ensemble sous dossier ça yo. Monsieur yo bay Harold Turnier menti. Et Harold Turnier, il est contact avec un autre groupe États-Unis qui est capable de permettre de jouer un bon blindé pour capable régler les problèmes sécuritaires dans le pays d'Haïti. Mais malheureusement, monsieur plus camper sous gros coup de taille, fait l'argent, mais pendant que le pays a une nécessité sur le plan sécuritaire, pour nous capables d'enrayer ce mal qu'a rongé le pays. Donc, moi, ce que je dis là, l'important pour que la société a réveillé, pas
révéler non bois calé sans bonne, pas révéler non bois calé opportuniste, pas révéler non bois calé l'obéi, pas révéler non bois calé pour caser pays, pas révéler non bois calé pour camper l'école sous base comme si oui et depuis faire bois calé, depuis mettre barricade, depuis camper et Ariel Henry pour aller. M'pas quoi là débat sont question de concertation au plus haut niveau de la société civile pour chaque grand groupe qui l'a qui responsable qui n'a accord pour mettre tête ensemble pour au moins pour sortir payer dans salier là. Jodi là c'est salier. C'est pas une question de Pampi bon et que groupe Pampi bon, groupe politique Pampi bon, jodi là pour pays a sorti dans salier là. Alors le choix de maître Jean-Joseph Lebrun et selon plus d'un même l'ANAMA et l'association des magistrats haïtiens eh bien yo ouais quoi monsieur Lebrun comme un bon choix. Moi-même comme nous avons dit hier monsieur Lebrun, je pense que c'est son bon choix. Même les choix, les mêmes mal fait. Parce que gagner, la loi tracée comment pour choix fait pour un président à la Cour de cassation. Mais, en la personne de monsieur Lebrun, je pense que c'est un gros personnage, son personnage, on nous dit, respectueux, et son personnage moral, son monde qui est plus ou moins nous capable de faire confiance en dans le pays. Monsieur Lebrun pas en même. Et puis mais cependant, pour ça que m'apprenne de monsieur Lebrun, monsieur Joseph Lebrun, son monde qui est capable d'occuper fonction de président à la Cour de cassation, même le, vous voyez bien, j'ai bien dit, même le choix mal fait. Et c'est même, je me dis pour question de gaz là. Au lieu d'avoir gaz là dans la rue, pour caser machine moun. Au lieu d'avoir gaz là pour nous camper, la rue, pour nous capable de camper, toute institution, pour nous capable de bloquer l'école, bloquer les activités qui faites dans le pays. On fait l'autre stratégie, la plus bon pour le pays. Je vous dis à la pays a perdu plusieurs milliards de dollars, plusieurs millions de dollars. Notre question, l'obéi, pas l'empile, l'obéi qu'a fait en un pays. Donc ça veut dire que, je dis à la, nous face à un pays qui crase, qui est en lambeau, un gouvernement qui campe en place, qui peut faire un panagon pakita, et un ensemble de secteurs qui ne comprennent pas, je dis à la, faut que nous chitaillons, négocions ensemble de bagailles pour retirer le pays à notre salut. Est-ce qu'on écarte, Esaü? Est-ce qu'on écarte parole qui te compte toujours parler dans le pays? Depuis qu'il y a un problème présidentiel, si vous voulez prendre une décision, depuis vous pas un parlement, si vous voulez prendre une décision qui plus près Constitution, c'est dans le Cour de cassation pour aller. Voilà. Ah, ça c'est une. Moi nous pas voulons aller dans ça tout. Moi ne mettre le brin écoutez. Est-ce que tout yo en fait, je parle international là. Est-ce que vous pas senti que semaine ça même ça te fait coup boni face avec la torture? Yo pas qu'à là parce que pas un président Cour de cassation, eh bien yo ka mettre un président Cour de cassation et puis l'autre semaine ou bien l'autre mois, eh bien yo dit pour nous plus près constitution et puis Cour de cassation. Alors même le président même nous malade ça ça fait nous malade là. Non, alors faut nous dire que nous n'avons constitution amendé à pas bail possibilité pour président à la Cour de cassation, président provisoire. Dégage. Je ne vais pas me servir à commander. Ok, voilà. En tout cas, Esaü, chaque fois pays a non situation. Si vous voulez amender, vous servez à commander. Et si vous ne pas voulez amender, vous servez à 87. C'est le cas. Alors, c'est le cas de le dire. Donc, nous là, on a payé. Il faut nous dire que question gaz là, il y a pile ville de province. Et nous avons mis son avion à travers les provinces pour garder. Genre question gazaïen, hier, nous sommes capables de dire que M. Ernst Muscadet, eh bien, M. te met pied à la terre, bien à Gouane, eh bien, pour le capable de permettre à ce que gaz d'avant n'a pris que, eh bien, le gouvernement est fixé. Donc, ça veut dire que, je dis là, des nègres qui comprennent camion citerne, quand le gaz à sous côté, eh bien, on parle face à la loi, on parle face avec responsabilité. Donc, je dis là, que si on n'est qu'à vendre gaz dans la rue, moun ka fait côté bon pour faire question à faire gaz vendre sous côté dans la rue pour craser machine moun faut que ça finisse. Donc faut que la loi appliquée et faut que l'état haïtien faut que l'autorité prenne responsabilité pour que au moins situation qui te dérapé là même là nous connaît c'est gros l'argent qui là qui a terre dans la rue pour être capable ba nous bois caler ça qui sont bois caler qui sont bonnes qui sont bois caler molle
qui mettait pays à non salier la journée là, même les gars dit tout, il y a complicité de l'État, moun qui de l'État, spécialement Premier ministre lui-même qui a pour responsabilité comme Premier ministre, comme chef, comme président CSPN. Parce que je dis là, il n'y a pas de salier là, si docteur Ariel Henry, tu prends responsabilité comme ça.